Hello joyeux Phénix, j'espère que tu pètes le feu, c'est un plaisir et un honneur pour moi de te retrouver aujourd'hui. Aujourd'hui, avant de te donner l'exercice du jour, j'ai envie de réagir ou tout du moins de répondre à une interrogation qui m'a été soumise hier par une de mes clientes à la suite de la première vidéo et qui me disait, un peu démoralisée, mais est-ce que finalement il faut à tout prix chercher à être heureux ? J'aimerais bien avoir votre avis, tiens, sur la question. Mettez-moi en commentaire si vous pensez qu'il faut à tout prix chercher à être heureux. Et je vais vous répondre aussi à cette question également. Et selon moi, une première manière de répondre pourrait être que non, que rien n'est obligatoire et que si tu as envie de rester dans la plainte, dans l'amorosité, si tu as envie de continuer à regarder ton existence passer depuis le quai à travers un voile un peu grisonnant, c'est ton choix, c'est parfait, c'est très bien, je l'accepte, tout le monde l'accepte, c'est ok, pas de souci, c'est génial, continue comme ça. Mais, selon ma perception du monde, la réponse à cette question est oui, invariablement, indubitablement, inévitablement et indéboulonnablement oui. Of course que oui, il faut chercher à tout prix à être heureux. Et selon moi, pour au moins deux raisons. La première, c'est que comme le disait Voltaire, être heureux, c'est bon pour la santé. Je trouve que c'est déjà pas mal. La seconde, c'est que selon moi, la joie de vivre permet de savourer ce qui est ici et maintenant, ce qui est donc à portée de main. Il n'y a pas besoin de le chercher loin, c'est juste là. Comme le disait Confucius, la joie est en toute chose, il suffit de savoir l'extraire. Et je pense qu'en apprenant à apprécier ce que tu as sous le nez et ce qui est juste là, ici et maintenant, en fait, tu peux développer ta capacité à changer ton regard et tes émotions à l'égard de ton passé. Alors, ça ne veut pas dire que ton passé va changer, d'accord ? Tu auras toujours vécu la même chose, tu auras toujours vécu tes difficultés, il sera toujours là. En revanche, ce qui aura changé, c'est le regard que tu portes sur lui. Et ça, c'est super important. Parce que être joyeux, développer la joie de vivre, c'est un moteur bien plus constructif et bien plus épanouissant que la plainte et la victimisation. Alors, petite mise en garde cependant, d'accord, je ne suis pas en train de vous dire qu'il faut absolument être joyeux H24, chaque seconde de votre vie, et qu'il faut se mettre à vivre comme un imbécile heureux, d'accord ? La négativité, la douleur ont leur place dans l'existence, ce sont elles qui nous font avancer, qui nous font grandir. Elles sont nos meilleures enseignantes et je pense que les renier est dangereux et que de toute façon, elles frappent toujours à un moment donné à notre porte pour nous dire « Eh oh, ça fait un moment que je t'appelle, il faut que tu t'occupes de moi là maintenant. » Ok ? Vous aurez remarqué que je fais bien attention de bien parler de joie de vivre et non pas de joie. Et il y a une raison très précise à ça, c'est que je pense qu'elles sont toutes les deux très différentes, c'est-à-dire que la joie pour moi est un état brut, un état passager, un état peut-être furtif, alors que la joie de vivre, c'est un choix d'existence, c'est une philosophie de vie, c'est une discipline aussi, c'est quelque chose qui se travaille et qui se cultive au quotidien. Même si on n'est pas tous égaux, a priori, face à la joie, de par notre culture, de par notre histoire familiale, de par l'éducation reçue, de par aussi le patrimoine génétique, qui ne nous y prédispose plus ou moins différemment. Mais la bonne nouvelle, c'est que ce qui change en fait une situation, c'est la manière dont tu la perçois, la manière dont tu la ressens, la manière dont tu la vis. Et c'est ça qui fait la différence entre une personne qui s'en sort et une personne qui s'écroule. C'est la manière dont tu décides de vivre les choses après l'événement douloureux. C'est donc une super nouvelle parce que finalement, il est possible de commencer à être joyeux, quel que soit notre âge et quelle que soit notre histoire. Et donc, nous allons reprendre notre programme avec le deuxième exercice qui ressemble un petit peu à celui d'hier, mais comme ça fait une variante, vous pouvez alterner entre les deux. Et aujourd'hui, je vous propose de rédiger une liste de 20 affirmations positives ou citations en relation avec la joie de vivre.
Comme ça, de la même manière que la petite liste que vous avez faite hier, vous gardez ces 20 affirmations quelque part sur vous et dès que vous avez un moment ou un coup de mou, dans les bouchons, dans le métro, dans une salle d'attente, tout ça, hop, vous la relisez un petit peu, ça redonne un coup de fouet, ça fait du bien, c'est cool. Et donc voilà, n'oubliez pas que la joie de vivre est donc subjective et que c'est à vous de choisir si vous en voulez ou non, si vous voulez que votre vie soit épanouissante ou non. C'est à vous de choisir. Je vous donne rendez-vous demain 9h pour le 3e jour. D'ici là, prenez soin de vous, soyez reconnaissants envers la vie. Je dis vous, tu, on ne sait plus où on en est, c'est pas grave. Donc sois reconnaissant envers la vie. N'oublie jamais, 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 jamais que tu es la personne la plus importante de ta vie et que de ce fait, tu mérites ce qu'il y a de mieux. N'oublie pas de mettre en commentaire ta réflexion donc sur la journée, sur le thème du jour. Je te souhaite une incroyable journée dans la joie et la bonne humeur. Et je te dis à demain. Salut!